Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une écharpe au tricot avec un point très particulier et vraiment original. Donc un point qui donne un effet entortillé, des rouleaux, donc comme des petits ressorts au niveau de votre écharpe. Donc je vous montre tout de suite comment ça marche et ce dont vous avez besoin pour réaliser cette écharpe. Pour réaliser cette écharpe, il va vous falloir une aiguille à gros chat, vraiment que vous puissiez facilement passer la laine dedans, une paire de ciseaux, des aiguilles donc, de la taille de la laine, donc pour moi c'est du 7 mm. Et puis, alors j'ai choisi donc cette pelote, la pelote de Ice Yarns. Vous avez pour plus d'indications au niveau composition, etc. Donc, on a donc 30% de laine, 30% de laine, oui, 10% de mohair et 60% d'acrylique. Et on a à peu près donc 55 mètres. Et c'est 50 grammes en tout la pelote. Donc, ce type de pelote, pour faire l'écharpe, il en faudra 8. Donc, en fait, ça correspond à un paquet, à un lot. Donc voilà, pour ça, pour le matériel. Pour commencer, on va monter les mailles. Donc pour cela, on va laisser un peu de jeu au niveau du fil. Je pense que j'en ai assez. Et pour monter les mailles, donc, vous êtes comme ceci. Ici, c'est le fil vers la pointe. Ici, c'est le fil vers la pelote. Du coup, on fait comme ça, on inverse. Et on positionne comme ceci. Donc ça veut dire que là, vous avez le fil qui est relié à la pelote. Et celui qui passe dessous, c'est le fil qui est relié au bout du fil. Enfin, il n'y a plus rien après. Donc on est comme ça. Le fil vers la pelote passe au-dessus du fil qui arrive au bout, en fait, au niveau du bout. Maintenant, je prends une de mes aiguilles. Je vais piquer dans la boucle ici. Ensuite, on tourne un petit peu comme ceci. On va chercher le fil et on le repasse dans la boucle. Et on ajuste. Donc je sépare bien mes fils. Et là, j'ai bien le fil ici qui est relié à la pointe du fil et celui-ci relié à la pelote. Maintenant, on se positionne en triangle. On pousse l'aiguille vers le bas et on va faire comme ceci. On va continuer à monter mon maille. On passe dans la boucle. On va chercher le fil et on repasse dans la boucle. En tout, on va monter 23 mailles. J'en ai déjà 2. Je vous remontre. On pousse l'aiguille. On va piquer ici, dans la boucle. On cherche le fil qui est au niveau de mon index et on ajuste. Encore une fois. On pousse l'aiguille vers le bas. On va piquer dans la boucle. On cherche le fil à l'opposé et on le refait passer dans la boucle. Et ainsi de suite. On pique dans la boucle, on va chercher le fil à l'opposé et on le refait passer dans la boucle. Et hop. Une fois qu'on a la bonne position, ça va vraiment tout seul. C'est plutôt rapide. Et on monte comme ceci 23 mailles. Les 23 mailles sont montées sur mon aiguille. Donc ces 23 mailles, ça fait à peu près un équivalent de 25 cm pour avoir une largeur de 25 cm. Alors maintenant, comment on continue? Je vous montre ça tout de suite. On prend notre première maille, ça va être notre maille de rangée, donc on va juste la faire glisser sur l'aiguille de droite. Comme ceci. Ensuite, on va faire notre rangée en envers. Donc,
Pour cela, il faut que vous ayez le fil devant votre travail. Comme je l'ai là. Et on va piquer donc comme ceci dans la maille. Donc on va vers l'avant. On passe à droite de la maille. Et on fait le jeu. On va chercher le fil. Et on le refait passer sur l'aiguille. Pour la faire glisser en fait sur l'aiguille de droite. Pareil pour la suivante. On est en envers. On pique de la droite vers la gauche. On va chercher le fil. Et on le fait passer dans la maille. Tout en faisant glisser sur l'autre aiguille. On pique dans notre maille, on va chercher le fil et on fait glisser. Ok. On pique dans la maille. Et ainsi de suite. On va faire toute notre rangée à l'envers, en tricotant en envers. Et on tricote la dernière maille également en envers. Voilà ce que ça nous donne, notre premier rang à l'envers. Maintenant, on commence le second rang. Et là, il y a la petite particularité qui va entrer en jeu. Vous allez voir. Donc, on prend toujours notre fil. Cette fois-ci, il reste en arrière. Donc, je vais faire glisser la maille de rangée sur mon aiguille de droite. Et maintenant, vous voyez entre les deux mailles, vous avez un petit fil. Donc je vais essayer de vous le montrer, que vous le voyez bien. Mais pour moi, il est en vert. Ici, donc celui-là. Et bien, on va passer dessous avec l'aiguille. On va chercher le fil derrière. On va le ramener en passant toujours sous ce fil vert, qu'on voit en vert. Hein. On tire un peu pour avoir du jeu. Et ensuite, on va faire glisser cette maille sur l'aiguille de droite. Pareil à côté, donc on va piquer ici, en dessous donc, de ce petit fil qu'il y a entre les deux mailles tricotées, donc les deux V. On va chercher le fil, le faire passer. Donc là on voit bien, hein, on le fait passer dessous ici. On le remonte, on fait un peu en sorte d'avoir du jeu. Et ensuite on va piquer dans la maille et la faire glisser sur l'aiguille de droite. On recommence, ici on le voit très bien, c'est en orange, on passe dessous ce petit fil. On va chercher à nouveau donc, notre fil qu'on fait passer dessous. On tire un peu pour avoir du jeu. Et on va faire glisser la maille ici sur notre crochet. Sur notre aiguille, pardon. On va y arriver. Pareil ici, on passe dessous, on va chercher le fil qu'on refait passer dessous. On tire pour avoir du jeu. Et on glisse. Une dernière fois, on passe sous ce fil. On va chercher le fil. On le fait passer dessous. On tire pour avoir du jeu. Et on va passer dans la maille ici et on la fait glisser. Donc on fait ça tout le long de notre rang. Concernant la dernière maille,
on va tout simplement la tricoter à l'endroit. Vous avez vu, ça donne quelque chose de plutôt rigolo sur votre aiguille. Et maintenant, on fait donc... On tricote à l'endroit. Et notre second rang est terminé. Donc maintenant, en fait, ce qu'il vous reste à faire, c'est à continuer comme ça. Donc c'est alterner à chaque fois un rang endroit et un rang envers. Donc là, on va faire notre rang à l'envers. On fait notre maille de rangée. Donc je vous montre un peu le début. En fait, la seule chose qui va changer, c'est qu'il faut bien prendre les deux mailles. Donc on pique bien dans les deux mailles avec l'aiguille. Et on tricote toujours à l'envers, comme ceci. Voilà, et ainsi de suite. On pique à chaque fois donc dans ces deux mailles que l'on a regroupées au rang précédent. Et on finit ce rang comme ceci. Et bien sûr, la dernière maille, on la fait à l'envers. Voilà. Maintenant, pour le rang numéro 3, et ben ça va être quelque chose de similaire encore. Vous avez toujours avoir cette petite... Donc déjà, on fait notre maille de rangée. Hein. Voilà. Et là, vous voyez de suite encore, vous avez votre fil sous lequel vous allez passer dessous avec votre aiguille. Chercher le fil et le refaire passer dessous. Et à nouveau, on prend du jeu. Et on fait glisser l'aiguille. Enfin, la maille sur l'aiguille. Ok. Maintenant, pareil ici, vous avez votre fil qui relie les deux rangs. Enfin, les deux mailles qui est ici. On passe dessous, on va chercher le fil. On tire pour avoir du jeu. Et on passe dans la maille ici pour la faire glisser sur notre aiguille. Et pareil ici, donc on la voit très bien. Le fil ici. On passe dessous. On va chercher le fil. On tire pour avoir un peu de jeu. Et on va piquer dans l'aiguille, dans la maille, et on fait glisser. Et ça va être ça tout le temps. Donc vous alternez toujours ce rang en maille envers et ce rang en endroit où on va chercher en fait le fil en passant au dessous de ce petit fil que l'on a ici. Donc je vais continuer un petit peu pour vous donner après pour que vous ayez un aperçu du motif et ensuite il faudra continuer jusqu'à la fin de votre écharpe, une fois que vous ayez atteint la longueur que vous voulez. Voilà ce que l'on obtient après avoir tricoté quelques rangs. Maintenant, je me suis aussi arrêtée parce que je vais avoir besoin de faire un changement de pelote et je vais vous montrer comment ça fonctionnait. Donc pour cela, on prend le fil de la nouvelle pelote qu'on laisse pendre en parallèle au fil de l'ancienne pelote. On prend l'aiguille, donc la deuxième aiguille, et on commence à tricoter comme d'habitude. Alors pour cela, on va faire glisser notre maille de rangée. On ajuste toujours, il faudra jongler au début avec les deux fils. Hein. Donc là, on va devoir jongler avec
le fil de la pelote précédente et le fil de la nouvelle pelote. Vous pouvez les mettre au niveau de vos doigts, ça peut être plus simple. Et on continue, on les a en main et on fait notre rang. Voilà. Et ici, on a donc les deux fils qui pendent. Donc le début du nouveau fil et la fin de la pelote précédente. Après, si vous voulez, vous pouvez toujours faire un petit nœud pour éviter que que ça soit lâche à ce niveau-là. Et pour ajuster le tout. Et ensuite, après, il faudra coudre. Et vous n'avez plus qu'à continuer votre travail comme ça. J'ai utilisé, là pour l'instant, maintenant je suis à 7 pelotes d'utiliser. Donc ça fait une écharpe d'à peu près maintenant 162 cm, donc à peu près. Donc voilà l'effet que ça donne, le motif. Donc je trouve ça vraiment joli, ça donne un effet un peu rigide à la... Bon après c'est aussi la matière qui est dedans, hein, la matière de la laine peut-être qui joue aussi. Donc ça donne quelque chose quand même d'assez rigide, donc bien compact, donc ça doit tenir bien chaud pour l'hiver. Donc voilà là où on en est, donc là j'arrive à la dernière pelote à utiliser. Et en fait, avant de recommencer à tricoter, on va prendre ce qu'il faut pour les franges. J'ai déjà pu avoir 5 franges, ça c'était lié vraiment au fil qui restait des pelotes quand je tricotais mes rangées. Il y avait des fois où il y avait quand même pas mal de fils qui restaient, donc je les réutilisais. Pour vraiment utiliser les pelotes au maximum. Donc j'en ai déjà 5. Il m'en faut en tout, donc il y a 11 franges par côté de l'écharpe. Et à chaque fois, donc pour chaque frange, il faut 2 brins. Ça veut dire qu'il vous faut 22 brins par côté, soit un total de 44 brins. Chaque brin, pour moi, pour les franges, fait 30 cm. Après, si vous voulez, vous pouvez adapter à la longueur que vous souhaitez. Vous testez, vous regardez si cette longueur vous convient. Voilà, donc c'est vraiment à personnaliser. Moi, j'ai fait ça parce que je trouve que c'est la longueur qui me convient. Et puis, après, ça me laisse quand même pas mal de longueur au niveau de l'écharpe. Donc, j'en ai 5. Il me reste, du coup... il m'en reste 39 alors à faire. Donc en fait tout simplement, vous prenez 1 mètre, vous mesurez 30 cm et vous coupez. Là j'en ai déjà des brins de 30 cm, donc je vais utiliser ce que j'ai déjà. Et hop, on fait le long, on prend donc notre paire de ciseaux et on coupe. Voilà. Donc en fait on va faire ça pour une fois. On va faire ça donc pour les 39 brins qui restent. Voilà, donc en fait, on commence avec le début de cette dernière pelote, hein, et après on pourra travailler encore avec le reste, on pourra continuer l'écharpe. Donc voilà, on aligne, comme ceci, et on coupe. Et voilà, vous avez 44 franges qui sont prêtes maintenant, 44 brins, donc 10, 20, 30, 40 et les 4 ici. Maintenant, plus qu'à continuer l'écharpe avec les restes de la pelote, de la dernière pelote. Nous arrivons à la fin de l'écharpe, il s'agit maintenant de rabattre les mailles. Pour cela, on va faire comme d'habitude. On fait glisser notre maille de rangée sur l'aiguille de droite. On tricote comme d'habitude la maille suivante.
Et là, on va faire passer la première maille par-dessus la deuxième. Et on fait glisser le reste. On continue. On va tricoter maintenant encore la maille suivante. Et faire passer la première maille ici, donc la maille rose, sur la maille orange. Et ainsi de suite. Les mailles sont rabattues, donc ça vous fait comme une petite tresse comme ceci. Et on n'a plus qu'à maintenant tirer le fil. Voilà. Il vous reste maintenant à coudre tous les fils qu'il y a le long de l'écharpe, qui représentent en général les fils de fin et de début de pelote. On cousse tout ça avec l'aiguille à gros chat. Et une fois que tout ça c'est terminé, on va accrocher les franges. L'écharpe est presque terminée maintenant, donc la base est faite. Donc on a une écharpe qui mesure à peu près 171 cm de long. Tout est cousu, donc tous les fils, il n'y a plus aucun fil qui pend. Tout est cousu, tout est dissimulé. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les franges. Donc pour les franges, comme vous le voyez, vous avez les rangs en tortille qui sont vraiment facilement visibles. On peut les distinguer facilement. Donc vous en avez en tout, si vous comptez, 21. Les deux autres sont, on va dire, les tresses que vous voyez sur les côtés. Donc au total, vous avez bien sûr 23. Pour accrocher les franges, on va en accrocher une sur le premier rang en tourbillon comme ceci. Et ensuite, on saute un rang. On va après accrocher sur celui-là. On saute celui-là. Ensuite, on accroche sur celui-ci. Et ainsi de suite, en intervalle. C'est pour ça qu'au total, vous allez arriver à 11, comme on l'a dit, pour préparer les franges. Pour accrocher donc, les franges, déjà, vous prenez deux fils de 30 cm que vous avez prédécoupés. Vous faites en sorte voilà, que ce soit à peu près tout au même niveau. Et ensuite, on va piquer au niveau de la maille qui correspond au premier rang, ici, au premier rang entortillé. On pique du bas vers le haut, donc comme ceci. On va chercher donc nos fils qu'on passe dans la maille. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va faire passer les fils dans la boucle et on tire, on ajuste. Et là, vous avez la première frange qui est fixée. Pour la deuxième, donc je vous remontre encore pour une continuité. On va encore prendre donc, deux fils de 30 cm prédécoupés, qu'on plie en deux. Voilà. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on ne va pas aller au niveau de celle-ci, mais au niveau de ce rang-là. On pique au niveau de la maille, comme ceci. Donc bien sûr toujours du bas vers le haut. On va chercher la boucle qu'on fait passer dans la maille. Et ensuite, on va faire passer les fils dans la boucle, comme ceci, et on ajuste.
Voilà, et on continue comme ça tout le long, jusqu'à ce qu'on ait accroché donc les 11 paquets, les 11 franges. Et voilà ce que ça donne. Donc, une fois que vous avez accroché les 11 franges, et plus qu'à faire maintenant la même chose pour l'autre bout. Et voilà, votre écharpe est terminée. Donc j'espère qu'elle vous plaît, que le tuto vous a plu également et que les explications ont été suffisamment claires. Si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo, à laisser également des commentaires, des avis, des suggestions, poser vos questions également. Et puis si ce n'est pas encore fait, je vous invite également à vous abonner à la chaîne tout en cliquant sur la petite cloche, comme ça vous serez directement notifié des nouvelles vidéos que je publie, donc en général le vendredi à 16 h, de temps en temps le mardi, mais ça reste plutôt rare. Pour l'instant, le vendredi. Voilà, et puis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite, salut!